Eh bien, me voilà seul cette fois. En fait, je vais pas aller très loin. Je vais pas aller très loin de chez moi, mais c'est week-end et en fait, j'ai plus d'obligations dans les jours qui viennent. Donc, je dois arrêter le sport parce que j'ai mal à l'épaule. Donc, ça fait une activité en moins, une obligation en moins de rester ici. Alors, ce que je vais faire, je vais partir pas très loin de chez moi. Je vais essayer de trouver, une fois n'est pas coutume, un spot par moi-même que j'ai repéré sur Google Maps avec la vue satellite et sur un autre site, comme je suis en République tchèque, l'équivalent de Google Maps tchèque, un peu plus précis. Et l'avantage de la République tchèque, c'est que contrairement à la France, eh bien, on peut, sur la carte du cadastre, on peut voir gratuitement le propriétaire du terrain. Et le terrain que j'ai choisi appartient à la commune. C'est ce que j'ai vu, en tout cas je ne sais pas si ça va marcher, hein. On va y aller, on va voir. Ce que j'ai vu, c'est en plein milieu de la forêt et en ce moment, comme j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, des scolites, des forêts complètement détruites, il y a beaucoup de coupes de bois et c'est un endroit le long d'un chemin qui sert apparemment, qui est une sorte de petite clairière qui sert plutôt à stocker le bois coupé avant qu'il soit pris. Là c'est le week-end, donc je pense que je ne vais pas gêner, je vais me mettre de toute façon dans un coin, je vais juste faire attention d'être au soleil parce que il fait pas si chaud que ça et puis j'ai besoin quand même d'électricité. J'ai beaucoup travaillé en ce moment sur l'ordinateur, donc raison de plus pour avoir de l'électricité. Travail qui va être un peu plus compliqué parce que mon convertisseur est en panne. Alors j'ai trouvé une solution pour le convertisseur. J'utilise une power bank qui fait aussi booster et qui charge aussi les ordinateurs. Et si je le mets en même temps sur le 12 volts avec la prise allume-cigare, eh bien ça me charge en même temps, ça me branche l'ordinateur et ça le garde chargé. Donc c'est peut-être pas très orthodoxe comme moyen, mais ça marche. Donc pour l'instant pour l'ordinateur, je peux me passer du convertisseur. De toute façon, il y a plein de travaux à faire sur ce fourgon, travaux sous garantie, mais le problème c'est qu'il faut qu'ils aient le temps de le faire, qu'ils aient toutes les pièces. Et ça va durer au moins 2 jours. Donc c'est à 200 km de chez moi. Donc on va voir comment ça va se passer. En tout cas, là je pars, je sais pas, on est vendredi. Je sais pas pour combien de temps je pars. Quand j'en ai marre, je rentre dans mon appartement. J'ai des réserves d'eau pour genre 150 litres d'eau. Donc ça me suffit largement. Je vais pas il fait pas super chaud, donc je pense pas que je vais prendre une douche tous les jours. Là encore, j'ai aussi des problèmes avec la douche parce que j'ai de la pression pendant 5 secondes. Après, il faut arrêter le compresseur, remettre de la pression dans le système. Donc pas mal de problèmes avec le fourgon. Alors pourquoi je pars? Parce que j'ai envie de quitter la ville, j'ai besoin d'air frais, de nature. Il ne va pas faire trop froid, demain il devrait faire beau, dimanche nuageux, mais bon, il ne ferait pas trop froid, au moins je pourrais ouvrir la porte. Éventuellement m'installer dehors, j'ai une table, un fauteuil, et travailler dehors sera plus agréable que travailler dans mon appartement. Donc on va voir. Avant d'y aller, je vais faire le plein parce que depuis le dernier voyage en Bohème du Nord, dans la Suisse tchèque, et ça m'a vidé le réservoir. Donc plein de gazole, plein de gaz, j'en ai encore, je suis à peu près à un tiers du réservoir. Maintenant je ne chauffe plus, donc c'est uniquement pour la cuisine. Mais on ne sait jamais, pendant la nuit, si les températures descendent, je préfère être tranquille. Donc on va faire le plein à l'hypermarché du coin, puisque c'est là que c'est moins cher, et puis après un peu plus loin pour le GPL. Donc voilà pour le programme, et puis si j'ai le temps, entre 2 traductions, j'ai quelques idées de vidéos consacrées plus particulièrement à la van life, et notamment au problème de la gestion de l'eau. Je ne sais pas forcément l'avis de la majorité des van-lifers. Je vais me faire beaucoup d'ennemis, je pense. Bien, j'approche de l'endroit et sur une route bitumée, ce que je ne m'attendais pas. On rentre dans la forêt, à droite la forêt, à gauche les champs. On va voir. Et voilà l'endroit. Donc comme sur les photos, de toute façon on ne peut pas aller plus loin parce qu'il y a un panneau de sens interdit. Et si je me mets au bout, je pense pas que je vais déranger les gens qui vont chercher le bois. Donc c'est un terrain qui appartient à la ville, a priori. Bon, je pense qu'on peut rester là.
Voilà. Donc voici l'endroit que j'ai trouvé. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble derrière moi. Donc le fourgon n'est pas très droit. Je pense que je vais peut-être avancer ou reculer. En tout cas le soleil va se lever dans ce sens-là. Donc je devrais avoir du soleil pour recharger les batteries. Je vais vous montrer pourquoi je ne peux pas aller plus loin. Donc d'après ce que mes recherches sur internet, ce terrain appartient à la ville. Et comme vous voyez derrière moi, il sert au stockage du bois qui est coupé dans la forêt et qui attend d'être récupéré. Donc si je vous montre comme ça, je suis tout seul ici, je suis vraiment dans le coin, je ne pense pas que je dérange. Même si un gros semi-remorque vient chercher du bois, je ne pense pas que je vais gêner ici. Sinon je suis en plein milieu de la campagne, je pense qu'il y a quand même les gens, les villages ne sont pas très loin qui vont venir promener leurs chiens. Mais c'est pas un problème. Donc je vais juste essayer de trouver, d'avancer peut-être un peu le fourgon pour qu'il soit droit. Et je vous montre, donc moi j'arrive de derrière, de la route principale, sur cette petite route goudronnée. Et si je veux continuer sur ce chemin, vous voyez derrière moi ce panneau d'interdiction. Le panneau typique qu'on trouve à l'entrée de toutes les forêts ici en République tchèque. Donc on ne peut pas aller plus loin. Il y a même des barrières, même si les barrières sont ouvertes. Si vous franchissez, que vous ressortez de là, elles risquent de se retrouver fermées. Puis c'est la fin de la route asphaltée. Donc jusque là, tout est légal. Voilà à quoi ça ressemble ici. Donc un bon spot. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde qui va passer. Ah oui, et puis détail intéressant, je pense que les enfants ont dû construire une cabane ici. Voilà, bon, c'est un peu spécial quand même. Alors c'est un crâne, je ne sais pas de quel animal. Sans doute peut-être un chevreuil, je ne sais pas. Voilà la petite cabane avec le feu qui est préparé pour... Voilà. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas venir cette nuit. Alors maintenant, je vais vous montrer un accessoire que j'ai toujours avec moi, dont je ne me sers pas très souvent, mais quand même, pour être sûr, c'est utile. Donc voilà, je vais allumer le fourgon. Ok, mettre entre le fourgon, et voilà, il est dans la porte. Et c'est ça. Alors, où je le mets? Juste à me retourner. Et je le mets là. Donc là, je vois que je suis penché comme ça. Bon, c'est pas très grave. Et comme ça aussi. Et je vois que je suis penché comme ça. Et qu'effectivement, qu'il faut que je relève l'avant. Donc, je le laisse là. Et on va essayer d'avancer un peu pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça a amélioré les choses? Pas vraiment. Comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Alors, je viens de rajouter ce spot sur Park4Night. Pourquoi j'ai fait ça? Alors, je vais en faire bondir certains. Philippe de Voyage, si tu m'entends, je suis désolé, mais autant je suis d'accord avec toi sur beaucoup de choses, je vois, tu m'as beaucoup inspiré. Mais là, sur Park4Night, je ne suis pas du tout d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. L'inconvénient de Park4Night, c'est que ça rassemble des gens à un même endroit. Et vous avez une concentration parfois de fourgons, vous recherchez un endroit tranquille. Et puis des gens qui ont, comme vous, cherché sur Park4Night, arrivent. Et tout le monde ne se comporte pas bien. Certains jettent des ordures, etc. Vident leurs eaux sales sur ces spots. Et les locaux ne sont pas contents. Je le comprends, ok. Mais moi, je pars du principe que plus il y a de spots référencés sur Park4Night, eh bien, moins il y aura de concentration. C'est logique. Si on met des spots un peu partout, eh bien, les gens vont plus se répartir. Première chose. Deuxième chose, nous sommes en République tchèque et il y a très peu de spots référencés. Donc, c'est une raison de plus. En plus, de toute façon, ce n'est pas une région très touristique ici. Donc, ici, ça ne risque pas de se concentrer. Donc, je pense que c'est une bonne idée de rajouter un maximum d'endroits qu'on trouve. Donc voilà la raison pour laquelle je contribue
moi, je profite beaucoup de Park4Night. Ça m'a sauvé plus d'une fois. En fait, j'ai quasiment tous les spots que j'ai trouvés, c'était sur Park4Night. Bien sûr, c'était en période d'hiver, c'était pas en haute saison. Donc, j'ai toujours été tranquille. J'ai jamais été confronté à un endroit hyper concentré, sauf dans une ou deux grandes villes en Sicile, mais où il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas beaucoup d'air pour camping-car directement dans la ville. Mais sinon, à la campagne, tous les spots référencés, tous les spots nature, ceux que je préfère, bah, il n'y avait personne, j'étais tout seul. Donc, en République tchèque, je précise, et en Allemagne aussi, d'ailleurs, en Allemagne, en Italie, en Autriche, j'étais quasiment tout seul. Donc, je comprends que parfois, les locaux, dans certains endroits très touristiques, ça les agace. Mais je pars du principe que plus il y a de spots référencés, eh bien, plus les gens vont se répartir et pas se concentrer toujours sur les mêmes. C'est pour ça que je viens à l'instant de référencer ce spot. Et si vous passez par la Bohème du Sud, près de la ville de Tabor, au nord de la Bohème du Sud, bah, vous faites un arrêt ici, tout est gratuit, c'est la campagne, il y a peu de passages, c'est à l'écart. Le village le plus proche, il doit être à 1 ou 2 km, donc j'imagine qu'il y aura des gens qui vont passer en vélo ou venir faire une promenade, surtout pendant le week-end, mais je pense que ça sera calme. Et apparemment, tout est légal ici. C'est un terrain, je répète, qui appartient à la ville. Il n'y a aucun panneau d'interdiction, donc il n'y a pas de raison que ça ressemble à un parking, à un endroit de stockage pour le bois aussi. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. Et je vous ai donné mon avis sur Park4Night, qui est vraiment pour moi une application vraiment formidable, qui en a sauvé plus d'un, qui peut vous ôter ce souci de chercher, surtout quand on est dans un pays comme la République tchèque où toutes les forêts, tous les chemins forestiers sont interdits. Vous ne pouvez pas rentrer dans les forêts. Ici, la gestion des forêts est vraiment très réglementée. Si vous voulez un endroit tranquille, c'est assez compliqué. Donc là, je me suis arrêté juste avant le panneau d'interdiction. Il y a cet endroit pour stationner. Alors pourquoi ne pas en profiter et faire en profiter les autres, puisque moi, je profite de ce que les autres ont apporté de leur contribution sur Park4Night.